Alors il y a Omar Berrada, le directeur général du club, qui a fait une interview concernant le mercato, donc on va voir ce qu'il dit. Alors il commence en parlant de la situation financière du club, il dit on a dû prendre des décisions difficiles, mais le pire est désormais derrière nous. Donc là il fait référence à la vague de licenciements d'il y a 1 ou 2 ans. Ensuite il dit nous sommes dans une bien meilleure position pour continuer à grandir et à investir afin de ramener le club où il doit être. Donc là il dit à demi-mot qu'on va avoir un gros budget cet été en termes de mercato, encore heureux quand on voit tous les licenciements qu'ils ont engendrés. Ensuite il s'exprime concernant la stratégie du mercato, il dit je pense que nous allons reproduire le même schéma que l'été dernier. Il dit qu'il faut avoir un plan clair, savoir exactement quel poste on cherche à renforcer et être prêt à toute éventualité. Donc là les postes recherchés c'est principalement le milieu de terrain et le flanc gauche. Ensuite il dit il pourrait y avoir des départs inattendus ou des opportunités de marché qui n'étaient peut-être pas là au début du mercato. Nous devons donc être prêts, nous devons faire preuve de flexibilité, mais nous avons un plan clair. Et du coup pour le type de joueurs qu'ils veulent, il dit nous voulons un mélange d'expérience et de jeunesse, nous voulons un mélange de joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient performer en première ligue et peut-être aussi de joueurs qui brillent en dehors de la première ligue. Donc peut-être qu'on aura plus de recrutement hors première ligue cette année. La saison dernière on avait juste Hussein Lamens à 18 millions d'euros alors que cette saison on a déjà Ederson à 45. Donc ils ont l'air de vouloir investir aussi en dehors de la première ligue. Ensuite Berrada il parle de l'objectif de la saison prochaine. Il dit l'objectif de la saison prochaine est d'être davantage compétitif dans toutes les compétitions. On pense avoir le bon coach, les bons joueurs et la bonne structure pour être compétitif en Champions League, pour se rapprocher du titre en première ligue et pour faire un bon parcours dans les coupes. De mon côté j'espère qu'on va réussir à aller au moins jusqu'en quart de finale en Ligue des Champions, qu'on va réussir à finir dans le top 4 en première ligue et prendre une coupe sur les deux, ce serait une bonne saison je pense pour là où on en est actuellement. Ensuite il a parlé à propos du projet 150. Donc c'est un projet qui a pour but que Manchester soit champion avant 2028, ce qui ferait 150 ans à partir de la date de création du club, donc en 1878. Il dit idéalement nous serons champions la saison prochaine, sinon la saison suivante. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous avons réalisé de très beaux progrès sur le terrain cette saison et nous allons poursuivre sur cette lancée. Nous allons continuer d'investir dans différents secteurs du club. Donc ça c'est positif parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler du projet 150. En même temps t'as un peu l'air bête quand tu dis que tu veux être champion avant 2028 alors que t'as fini 15 ou 16e la saison d'avant. Après du coup il parle du nouveau stade, il dit nous avançons, nous nous concentrons actuellement sur l'acquisition du terrain. Une fois cela fait et une fois que nous aurons une idée précise de ce que nous voulons, nous finaliserons les plans du stade, ce qui nous permettra d'estimer le coût. Ensuite, nous pourrons étudier toutes les options de financement. À savoir que pour l'instant, la date estimée est de 2035, donc on a le temps. Ensuite, concernant les informations mercato, on a Manchester United qui prépare une offre pour Matheus Fernandes qui pourrait être soumise dans les prochains jours. Donc c'est bien, on commence à se bouger. Apparemment, le joueur veut rester en première ligue et du coup, ça se jouera entre Arsenal et nous. Donc va falloir batailler pour Matheus Fernandes. Ensuite, un point sur les ventes. Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford et André Onana sont tous à vendre. Alors on s'en doutait, moi j'aurais même rajouté Ben Yedder. Ensuite, une information sympa concernant Sen Lamens, il est le troisième gardien de but le plus cher au monde avec une valeur de 52,7 millions d'euros. Il est juste derrière Donnarumma et Joan Garcia. Le classement complet il est là, du coup il y a Donnarumma en premier, Joan Garcia en deuxième, Sen Lamens en troisième, Penders en quatrième, Trafford en cinquième, etc. Après on a James Scanlon qui a inscrit un doublé avec Gibraltar lors de la victoire 4-0 contre les îles Vierges britanniques. Alors c'est pas un grand match de nation mais c'est positif pour James Scanlon qui joue avec nos U21. Ensuite une information qui m'a rendu content, certains membres de la famille Glazer envisagent de vendre leur part dans Manchester après plus de 20 ans de propriété. Une telle vente devrait susciter l'intérêt d'investisseurs du Moyen-Orient et d'acheteurs américains fortunés, même si le club devrait atteindre un prix important. Ça fait tellement longtemps qu'on se tape les Glazers que même s'il y en a que un ou deux qui part, ce serait très positif. Ensuite, concernant le poste d'ailier gauche, on a Manchester United qui a ajouté Iliman Ndiaye à sa liste de cibles, le club cherchant à recruter un ailier gauche cet été. Ndiaye, c'est un joueur très technique, très dribbleur qui peut jouer sur les deux côtés. Après, il a peu de contributions décisives. Il doit être à 6 buts, 2 passes décisives cette saison. Donc à voir si on se lance sur lui, mais je pense qu'il y a quand même de meilleures opportunités. Toujours concernant le poste d'ailier gauche, on a Morgan Rogers qui est un joueur qui intéresse Old Trafford. Il est capable d'évoluer sur l'aile gauche. Rogers est également considéré comme un successeur potentiel à long terme de Bruno Fernandes au poste de numéro 10. Alors moi j'ai un peu peur qu'il se marche sur les pieds avec Matheus Cunha, sachant que les deux aiment bien partir du côté gauche pour rentrer dans l'axe. Après, même s'ils occupent un peu le même espace sur le terrain, c'est deux joueurs différents, donc pourquoi pas. Ensuite, pour finir avec le poste d'ailier gauche, on a Manchester qui a pris contact avec l'entourage de Raphaël Leao. Le club suit la situation de près depuis un certain temps. Toute décision sera prise après la Coupe du Monde. Donc là, on voit que les trois cibles principales pour le poste d'ailier gauche ce sont Raphaël Leao, Iliman Ndiaye et Morgan Rogers. Ensuite, un tweet concernant notre pépite Gigi Gabriel. Il continue de travailler dur en vue de la saison prochaine où il devrait faire ses débuts en équipe première avec Manchester United. J'ai vraiment hâte de le voir. Normalement, il devrait faire la pré-saison avec l'équipe. Il le mérite complètement. Il a fini meilleur joueur des U18 en Angleterre alors qu'il a commencé la saison à 14 ans. À 14 ans, je dis bien. Donc totalement mérité. On verra ce que ça donne. Un autre tweet concernant Gigi Gabriel. L'enthousiasme est immense à Manchester concernant le potentiel de Gigi Gabriel, mais le club souhaite le protéger. Alors oui, je pense qu'ils vont faire comme Arsenal avec Dorman, c'est-à-dire qu'au début, il s'entraînera de plus en plus avec l'équipe première, puis il aura de plus en plus de minutes en match. Après, on a des nouvelles concernant Harry Hamas. Apparemment, il continue de travailler en vue de la saison prochaine et se prépare pour la pré-saison. Alors j'espère le voir en pré-saison, sachant qu'il avait fait un bon prêt du côté de Coventry. Après, malheureusement, il s'était blessé lors de la deuxième partie de saison quand il était en prêt à Norwich. Donc hâte de le revoir sur les pelouses. Ensuite, on a Tom Hinton qui a prolongé d'une saison à Manchester United. Wilcox, il a dit à propos du nouveau contrat de Tom Hinton, il dit: nous sommes ravis que Tom continue pour une année supplémentaire. Chacun est conscient de l'importance de son leadership et de son professionnalisme au sein du groupe. Tom a joué un rôle clé en aidant Sen. En effet, c'est ce que disait Casemiro sur le rôle important de Tom Hinton dans le vestiaire. Et puis en plus, il a un rôle dans la bonne saison de
Mason Lamens, c'est très bien qu'on l'ait prolongé. Après, on a du nouveau concernant Lewis Hall. Newcastle insiste sur le fait qu'il n'est pas à vendre, mais si son opinion pouvait être changée, une offre d'environ 70 millions de livres sterling devrait être envisagée. Sachant que 70 millions de livres, ça représente 80 millions d'euros, donc c'est beaucoup trop cher. Déjà, Gordon, il était parti pour 80 millions d'euros alors qu'il ne valait pas, mais alors là, c'est encore plus surévalué. Donc ça a l'air compliqué sur le poste de latéral gauche, sachant que Nathaniel Brown devrait s'engager du côté du Bayern Munich, donc ça fera encore une piste en moins. Donc va falloir s'activer de ce côté-là. Voilà pour les informations du jour. À demain.